Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 7 février 2020, au sommaire ce soir. Le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Union européenne, même si les contours de cette sortie sont encore à définir. Une question se pose en montagne, quelles sont les conséquences de cette séparation dans nos stations de ski? Nous sommes allés prendre la température au cœur des Trois-Vallées où la clientèle britannique est très présente. Et on reste en station, mais cette fois-ci du côté de Tignes. Le domaine skiable organisé ce jeudi un exercice avalanche grandeur nature. Pisteurs, moniteurs, maîtres chiens et fausses victimes, tous ont travaillé main dans la main pour être fin prêts en ce début de vacances de février. 28 médecins ont donc démissionné de l'hôpital d'Annecy. Nous vous en parlions ce jeudi. 28 médecins ont donc démissionné de leurs fonctions administratives de l'hôpital d'Annecy. Tous continueront d'assurer leurs fonctions médicales. Ils revendiquent plus de moyens dans les structures hospitalières. Fanny Péchinet a rencontré l'un de ces médecins démissionnaires. On l'écoute. On fait tout pour nos patients, on démissionne de nos responsabilités administratives, mais pas du tout des soins et des soins apportés aux patients. Sauf que la santé, le patient, c'est pas une marchandise. On peut pas continuer éternellement à diminuer le personnel. On a besoin de temps pour soigner nos patients. Il y a besoin d'aide-soignante pour faire des toilettes, pour lever les patients au lit pour qu'ils partent plus vite chez eux. La population vieillit, les soins sont de plus en plus importants. Donc à un moment donné, c'est plus possible, les gens sont épuisés. Et financièrement, il faut faire des efforts. Les efforts, on les a fait, on a optimisé. Il y a un moment donné, ce n'est plus optimisable. Ce n'est pas une marchandise, la santé, les patients, c'est pas une marchandise, quoi. Une semaine après la date officielle du Brexit, de nombreuses questions restent encore en suspens sur les détails du retrait des Britanniques de l'Union européenne. Dans les stations de ski françaises directement impactées, les acteurs du tourisme ne semblent pas aujourd'hui ressentir les effets de cette décision. Ce sont les futures positions de Londres qui inquiètent les professionnels. Emmanuel Jaude est allé enquêter au cœur des Trois-Vallées, domaine très prisé de la clientèle d'outre-Manche. Au pied des pistes des Ménuires, la politique internationale semble bien loin des préoccupations des skieurs. Pourtant, après l'officialisation du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, nombreux sont les professionnels des stations à s'interroger sur leur futur. En effet, aux Ménuires, un skieur sur deux est étranger. Et parmi ceux-ci, les clients britanniques représentent une part non négligeable. On en parle parce que c'est quand même un sujet d'actualité, mais par contre, pour moi, c'est plus une préoccupation. Voilà. Aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas eu d'impact. Les années d'avant, oui, où l'impact gilet jaune plus Brexit l'année dernière a été un peu impactant pour nous. Mais je pense qu'il y a une anticipation et cette année, nous, en termes de consommation et en termes de fréquentation de la population anglaise, on n'a vu aucune différence. Il faut dire que le Royaume-Uni vient de rentrer dans une phase dite de transition. En effet, Boris Johnson bénéficie aujourd'hui d'une période de 11 mois pour négocier et conclure un accord global sur la future relation de son gouvernement avec l'UE. Mais pendant ce laps de temps, la libre circulation des personnes et des capitaux n'est pas remise en cause. Les Britanniques sont très acheteurs dans nos régions, parfois avec des enveloppes financières assez importante. J'ai l'impression qu'il y a eu un avant-Brexit avec tous ces gens qui souhaitaient replacer peut-être des capitaux en euros et donc qui se sont précipités vers des investissements à la montagne, entre autres. À l'heure actuelle, il semblerait que, vu l'évolution de la situation, le fait que le Brexit ait été cadré et puis que les perspectives économiques anglaises soient a priori plutôt positive, je pense que les Britanniques vont continuer à venir investir dans nos pays si toutefois on leur en donne juridiquement la possibilité. Les touristes britanniques sont donc encore loin d'avoir déserté les Alpes françaises. Pourtant majoritairement demandeurs de prestations d'un certain standing, certains touristes d'outre-Manche semblent toutefois avoir revu leur budget global, délaissant les stations les plus huppées pour des domaines plus familiaux. Nous, on constate qu'avec certains tours opérateurs, la destination Trois-Vallées et aux Ménuires, ça reste attractif et on a même une hausse d'activité avec certains tours opérateurs anglais. Alors, ce n'est pas le cas avec tous, il y a des petits hébergeurs qui ont un petit peu de mal. On voit qu'ils prennent un petit peu moins de chalets en gestion. Malgré tout, la clientèle reste fidèle et vient au sport d'hiver. Ça, c'est vraiment flagrant. Restent encore de nombreuses questions en suspens. Le spectre d'un no deal commercial plane toujours et encore sur les sommets alpins, mais quelle que soit l'issue et les modalités de ce divorce, les réponses ne sont pas attendues avant la fin de l'année prochaine. Il ne reste plus aucune place pour assister au Camp d'Art ce samedi 8 et dimanche 9 février. 40 000 places gratuites et payantes ont été attribuées pour la Coupe du Monde en slalom et en géant parallèle. C'est la première fois en 4 ans que Chamonix accueille cette compétition. Scénario avalanche à Tignes.
À la veille des vacances de février, période des plus importantes pour tous les domaines skiables, les équipes de la sécurité des pistes se préparent à tous les scénarios. Ce jeudi, dans la station de Tignes en Savoie, pisteurs, moniteurs et moniteurs ont combiné leurs efforts pour un exercice de recherche de victimes d'avalanche. Un passage obligé pour tous les professionnels des domaines skiables. Emmanuel Jaude, on regarde son reportage. Sur les pistes de Tignes, c'est branle-bas de combat. Ce matin au programme, un exercice de secours en avalanche. Après avoir enseveli plusieurs volontaires sous la neige, le plan de sauvetage est donc lancé. Les maîtres chiens entrent en action, suivis de près de nombreux moniteurs des écoles de ski. Sous le regard des responsables de la sécurité des pistes qui organisent l'exercice, toute la zone est finement quadrillée. On essaye donc de faire 4 entraînements sur Tignes, donc un par mois, et on associe les écoles de ski, les moniteurs pour que tout le monde puisse travailler, faire des recherches d'EVA, des vagues de sondage, parce que c'est assez fréquent quand sur une grosse avalanche qu'on ait besoin d'eux. Un scénario malheureusement vécu à plusieurs reprises dans la station savoyarde. Au-delà de la simple réglementation, Tignes, comme de nombreux autres domaines skiables, organise donc ses propres exercices en marge de ceux demandés par la loi et mêlant plusieurs acteurs et plusieurs modes de recherche. On a fait travailler donc les chiens, on a fait 2 passages, voire 3. On a travaillé aussi le DVA, la recherche DVA. On a travaillé le sondage aussi, donc des vagues de sondeurs. C'est une attente forte des moniteurs de ski qui sont appelés en cas de renfort sur une avalanche de grande ampleur. Donc voilà, pour l'instant ça se passe bien et juste le petit couac, c'est l'hélicoptère qui est en intervention dans une autre station pour des raisons urgentes et donc qu'on ne maîtrise pas. Au-delà des impondérables, les premiers bilans semblent donc positifs. Tous les secouristes improvisés ont cultivé leurs connaissances, à l'instar des plus aguerris, qui voient en ce genre d'exercice une bonne façon de jauger leurs coéquipiers. Dipsy est en effet âgé de 11 ans déjà. Après une longue carrière de chien d'avalanche et plusieurs victimes de sauver, l'heure de la retraite n'est plus très loin. C'est aussi à nous de savoir et d'économiser le chien. Donc moi j'ai choisi de rester sur une zone assez facile et petite, sachant que j'avais du renfort en collègue. Je voulais l'économiser au maximum, quoi. Mais effectivement, on voit lors de ces exercices l'évolution du chien, de la santé du chien. Et je suis plutôt contente. Voilà, je suis plutôt satisfaite. Il a encore bien l'envie, il a encore bien le goût et tout. Donc voilà, il faut juste savoir que c'est un chien qui travaillera pas pendant une demi-heure, 3/4 d'heure sur une avalanche. Mais les 10 premières minutes sont les plus importantes, donc c'est parfait. Des exercices incontournables donc, qui plus est à la veille des vacances de février. Période charnière pour tous les domaines skiables. Manon Lescaudan, retenez bien son nom, elle a été élue jeune sportive de l'année le 6 décembre dernier. Ce sont les spectateurs de la cérémonie des lauréats sportifs et vous, les téléspectateurs de 8 Mont-Blanc, qui l'ont élue. Grâce à cette nomination, la jeune hockeyeuse de Chamonix a reçu une dotation financière du département de la Haute-Savoie pour l'accompagner dans sa formation sportive. On l'écoute au micro de Sébastien Germain. Ouais, j'étais très fière parce que au début je pensais vraiment pas être élue. Je voyais les autres sports, je fais ok, le hockey personne ne connaît. Puis finalement tout a été partagé, les votes, par mes parents, mes proches. Donc j'ai pu être élue et j'étais très contente. Ça me permet de montrer que le hockey c'est un sport qui commence à évoluer, qui commence à grandir et j'espère que ça va continuer comme ça. Et ça me montre que j'ai peut-être du potentiel, que je peux aller haut et pour aller haut, faut avoir du niveau et pour l'avoir, faut continuer à progresser. C'est un signe de respect de cette jeunesse. À 15 ans, être capable d'avoir fait ce parcours depuis 3 ans. Elle nous explique être passionnée par le hockey. Elle a essayé de partager sa passion avec sa famille, avec son petit frère même, et puis d'avoir une vue très lointaine, championnat de France, championnat du monde, Jeux olympiques. Quel plaisir que d'entendre des jeunes passionnés parler de ça. Voilà, ça nous réconcilie si on ne l'était pas avec cette jeunesse qui est pleine de passion, pleine de messages d'espoir. La préfecture de la Savoie, le SDIS de la Savoie ainsi que l'association Visov, volontaires internationaux en soutien opérationnel, ont signé une convention. Le but, travailler main dans la main en cas de crise et relayer l'information au travers des réseaux sociaux. Cette convention pourra être activée par le préfet de la Savoie en cas d'incident climatique, d'avalanche ou encore d'incident routier. C'est la fin de ce journal. Merci de nous être fidèles. Passez une très belle soirée, un très bon week-end et surtout, profitez bien.
Lundi, vous avez rendez-vous avec Clémence pour Accès Direct. Elle recevra notamment Étienne Dambrine, un conférencier, Cyril Robert de Camae Productions et enfin un focus sur le squash avec le tournoi international féminin de Sénaux. Si vous nous regardez en direct, rendez-vous à partir de 19h15 avec une semaine d'actu pour un retour sur les sujets du JT qui ont marqué l'actualité. C'est la fin de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Merci à toute l'équipe présente en régie. Passez un très bon week-end. Bye bye.